Alors, l'analyse de ce match. Au bout d'un quart d'heure, on était très content du début de match de l'équipe de France, qui avait ouvert le score au bout de 14 secondes par Barcola, qui s'était créé des belles occasions avec des tirs d'Olise et de Mbappé, et une équipe d'Italie qui était complètement à la ramasse. Et puis, au fil des minutes, les Italiens ont commencé à mettre le pied sur le ballon, bien aidés par l'absence totale, mais totale de pressing de l'équipe de France qui n'a rien fait dans ce sens. Et effectivement, c'est un gros problème parce que, voilà, comment dirais-je, tu peux pas jouer un match international avec un tel dispositif et surtout avec un double pivot aussi déficient que l'ont été Fofana et Kanté, qui les deux ont été catastrophiques tout le match. À côté de ça, des deux latéraux pas terribles non plus. À partir du moment où l'Italie a égalisé sur ce but somptueux de Di Marco, avec cette passe en aile de pigeon talonnade et cette volée dans la lunette de Di Marco, là ça a été extinction des feux pour les Bleus. Les Italiens ont mené le match à leur guise et les trois attaquants de l'équipe de France, qui encore une fois avaient fait un très bon début de match, ont été coupés de l'équipe, du reste de l'équipe. Après, les Italiens étaient bien regroupés et il n'y avait plus d'espace ni pour Olise, ni puis par Dembélé, ni pour Mbappé, ni pour Barcola. Et c'était mission impossible. Le problème, c'est qu'après un euro qui n'a pas été aussi infamant qu'on a bien voulu le dire, puisque l'équipe de France a quand même été éliminée en demi-finale par le pays vainqueur, cette reprise de la saison avec une défaite au Parc, la première défaite contre l'Italie en France depuis 90 ans quand même, évidemment, elle jette un voile assez trouble sur cette équipe de France, euh, qui a beaucoup déçu et beaucoup inquiété avec son attaque pendant l'Euro. Là, encore une fois, les trois attaquants m'avaient l'air tout à fait capables de marquer des buts ce soir. Mais bon, trois attaquants plutôt en forme, ça suffit pas pour faire une équipe. Surtout quand tu as des latéraux qui participent pas au jeu, surtout Klose, et deux milieux qui sont incapables de donner un ballon et et d'organiser le jeu et de transpercer les lignes et de casser des lignes. Je veux dire, je sais que Kanté a une cote invraisemblable en France, mais on ne peut plus avoir un milieu au niveau international qui fait que des passes latérales de 15 mètres, c'est impossible. C'est impossible. Konaté aussi, qui n'avait pas joué pendant l'Euro, ou très peu, a fait un match aussi horrible. Donc c'est vrai qu'il y a une succession de mauvaises performances individuelles dans ce match. Mais voilà quoi. Alors c'est vrai que Kamavinga est blessé, que Rabiot n'a pas encore de club. Peut-être que Manu Koné pourra être à un moment donné une solution. Mais cette équipe de France, elle a besoin de se renouveler au niveau de la force de son milieu et aussi de la créativité de son milieu. Parce que même si Griezmann a semblé plus en jambes que pendant l'Euro, en termes d'occasions de but créées ou offertes, il y a eu, encore une fois, il y a eu deux ballons sur le temps qu'il a été sur le terrain. Et c'est évidemment trop peu. Donc voilà, le bilan, il est quand même inquiétant. Presque, j'ai envie de dire, une équipe de France qui sera en train de rentrer dans le rang. Alors je sais que ça va être la fête à Deschamps dans les jours qui viennent. Enfin, que vous mettiez Zidane, Henry ou Tartampion, c'est pas eux qui vont trouver le milieu offensif qui va être capable de succéder à Griezmann, ni des milieux qui vont être capables de succéder au grand Comté, pardon, à Matuidi ou à Pogba. Il faut aussi se souvenir
que ces trois gars-là étaient au milieu quand l'équipe de France a été championne 2018 et que Kanté c'est son fantôme, Matuidi est à la retraite et Pogba est malheureusement contraint et forcé aussi à la retraite. Donc voilà, c'est une triste soirée pour l'équipe de France. Et voilà, l'avantage c'est qu'il y a 3 jours à attendre pour voir une réaction. J'imagine qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont changer contre la Belgique. Koundé, Upamecano, voilà. Et j'espère que ces Bleus montreront un autre visage contre la Belgique, qui une fois de plus nous attendra avec un grand désir de revanche. Voilà les amis, le pouce, la cloche, on s'abonne et on se dit à lundi. Donc lundi, pas de face à Pierrot, puisqu'on a un match de l'équipe de France le lundi soir. Mardi, encore une fois, je suis opéré. Mercredi, je sors de l'hôpital. Et je vais pas faire un face à Pierrot le jeudi, sachant que dès le vendredi, le championnat reprend. Il y aura les pronos légendaires le jeudi. Enfin voilà, et on se retrouvera pour un face à Pierrot le lundi suivant. J'espère que vous pourrez attendre. Bisous.